passons la parole à Pierre Blériot, cette fois-ci pour la dénonciation de ce matin. Alors, parfait. Ici, je dénonce ce matin un mauvais accord entre deux parties. C'est une dame qui est venue me voir. Elle a eu un accident de circulation. Un monsieur a cogné sa voiture par l'arrière. Visiblement, le monsieur n'était pas très concentré. Il devait être occupé, soit à manipuler le téléphone, soit... Il a franchement cogné la voiture. La dame a exigé que la police fasse le constat et tout le reste. Le constat et autres ont été faits. Mais pendant que le policier travaillait, le monsieur a suggéré à la dame de passer un accord pour qu'il répare le véhicule. Mais la dame s'est dit que c'est le plus important. Elle n'est pas vraiment sortie pour chercher les problèmes et autres. Ils ont accepté, ils se sont entendus et ils se sont dirigés vers un garage que le monsieur a désigné. C'était pas très loin de là. Sauf qu'ils sont arrivés, le monsieur a causé avec le garagiste et puis on a commencé à faire quelques travaux. Il a sorti un billet de 10 000 qu'il a donné au garagiste et il a disparu. Les réparations s'élèvent à plus de 180 000. Il a disparu, laissant la dame. La dame n'a pas compris ce qui s'est passé. Son véhicule est au garage. Le garagiste a avancé avec les travaux. Il ne les a pas terminés. Et puis, quand elle va voir le garagiste lui dit que le monsieur a dit que c'est sa femme. Que bon... Puisque, quand il est revenu vers la dame, il lui a parlé aussi. Elle n'a pas compris le jeu. Elle le recherche à présent. Bon, entre-temps quand même, est-ce qu'ils se sont changés de numéro? Malheureusement, non. Oh là là. Est-ce qu'on avait terminé le constat? Non, c'est le monsieur qui a interrompu le constat. Puisque le policier a demandé à la dame si elle était d'accord qu'ils arrangent. Pour un arrangement l'amiable. Oui, et puis comme ils obstruaient la route, tous en responsable. Et elle me dit que le monsieur avait vraiment une allure responsable. Voilà. Parce que la dame n'a ni le nom du monsieur, ni son numéro de téléphone. Ouais. Elle n'a que l'image de ce monsieur. J'ai dit que s'il voit le monsieur passer, elle peut dire le voici. Donc moi je dénonce ce genre de manœuvre. On ne peut pas vous respecter et vous comporter de la sorte. Elle n'a même pas l'immatriculation du véhicule. Non. Oh là là. Renaud Eboto, au-delà de tout ce que nous énumérons là comme défaillance en termes informationnels, mais essayons de voir le problème de manière large. Oui. Le problème, la dénonciation pose quand même un problème de malhonnêteté, d'abus de confiance. Cherchons encore d'autres choses d'accusation. Il y a plusieurs. Je vous passe la parole pour le commentaire. Non, vraiment, il faut qu'on arrête avec ça. C'est ça qui fait en sorte que les banques ne prêtent plus d'argent au Cameroun, aux Camerounais. Ouais. Parce que nous avons un problème de malhonnêteté qui est déjà devenu pratiquement congénital. Voilà une dame qui est juste coupable d'avoir été crédule. Tout à fait. Elle a cru à la bonne foi de ce monsieur, certainement bien habillé, en veste, cravate. Et qui parlait un bon français. Un très bon français avec une jolie voiture. Elle s'est dit que c'est peut-être quelqu'un qui sortait du loin intellectuel, mais ce monsieur n'était qu'un vulgaire malhonnête. C'est-à-dire qu'il a roulé cette dame dans la farine. C'est-à-dire il empêche d'abord, premièrement, que le constat ne se fasse. Ensuite, il la ramène vers un garage. Il dit au garagiste que c'est son épouse. Et il donne 10 000 francs. Mais c'est un féman. Nous avons affaire à un féman. Il a préparé, c'est-à-dire qu'en une fraction de seconde, au moment où il commet l'infraction, son cerveau a tourné rapidement dans sa tête. Il a réfléchi comment faire pour se sortir de cette situation en dépensant le moins possible, et il a réussi l'exploit donc de duper cette dame. Donc, madame... C'est-à-dire, il a donné 10 000 francs. 10 000 francs. Maintenant, les réparations s'élèvent à 180 000. Oui. Donc, il reste encore 170 000 francs, mais c'est impensable. Donc, madame, vous n'avez rien à vous reprocher. Vous êtes juste victime de votre trop grande crédulité. Désormais, il faut faire très attention avec les Camerounais, surtout ceux en veste, parce que l'habit ne fait certes pas le moine, mais on reconnaît le moine. Malheureusement, vous êtes en veste, hein? Oui, bon. Malheureusement. Donc, mais c'est pour cela, je dis, il faut faire très attention, même à ceux qui portent des vestes,
elle aurait dû prendre plus de précautions, avoir le numéro d'immatriculation du véhicule, prendre le contact du monsieur, prendre au moins sa carte grise, échanger une pièce d'identification. Ou alors avoir son assurance, changer d'assurance. Normalement, quand on fait un accident, c'est la moindre des choses. Et laisser même le constat se faire, quitte à ce que plus tard on décide d'arranger à l'amiable. Donc, elle a vraiment fait preuve de trop de crédulité. Et au Cameroun, vraiment, ça paye cash parce qu'on a une frange de la population, la vie est devenue difficile, une frange de la population qui estime que la panacée, c'est de faire du faux, de tromper les gens, de ce qu'on appelle frapper les gens. C'est incroyable. On passe la parole à l'honorable Germain Mangue. Honorable, voilà donc en cas de malhonnêteté, en cas d'abus de confiance, vous vous dites que non, il y a eu un accident, quelqu'un n'est pas sorti de chez lui pour aller cogner le véhicule de l'autre, et vous vous montrez compréhensive, comme c'est une dame, mais à la fin, voilà, c'est qu'elle récolte. Votre réaction? Oui, je pense que c'est un problème qui interpelle tout le monde, les parents en premier. D'abord, un problème d'éducation. Quand vous avez vos enfants, il faut les orienter vers les valeurs. Il faut cultiver les valeurs, l'honnêteté. C'est très important. Et malheureusement, beaucoup de parents aujourd'hui laissent l'éducation des enfants soit à des ménagères, soit à d'autres personnes. Et aux réseaux sociaux. Exactement, et aux réseaux sociaux. Et à la fin, on arrive à des situations comme celle-là. Et donc, c'est malheureux pour ce monsieur. Et je pense que la dame, qui certainement est issue d'une famille bien éduquée, a dû faire confiance, malheureusement, à un individu qui manquait de scrupules. Et donc, on devrait prévenir ce genre de comportement dès le bas âge. Très bien. Problème d'éducation. Si vous n'avez pas bien éduqué vos enfants, il peut arriver justement que vous cogniez dans une dame et vous commencez à jongler et à part la suite que vous preniez la poudre d'escampette. Entre-temps quand même, je vais aller sur le terrain que Blériot ovation de temps en temps. Hein. Oui, toi tu m'as roulé de cette manière-là. Est-ce qu'on doit dire que non, c'est bon, ça va, on laisse tomber? Ou alors on ne peut pas, on peut trouver, chercher même des moyens, même sur le plan paranormal, pour que ce monsieur paye? Non, je crois que si cette dame a posé cette préoccupation ce matin, c'est pour qu'on lui apporte quelques conseils. Et puis, son cas concerne tout le monde, comme l'honorable l'a dit. Je crois que la première chose qu'elle doit faire, c'est de porter plainte contre X. Inconnu contre X, voilà. En espérant peut-être que... Parce que je suis sûr qu'elle se souvient au moins de la couleur de la voiture et peut-être de la marque même. Donc, en interrogeant, en visitant les caméras, en tout cas les services de sécurité compétents, peuvent peut-être voilà quand même une piste. Hein? Voilà une piste. L'itinéraire, forcément, il y a une caméra quelque part qui peut au moins identifier le numéro d'immatriculation. Et à partir du numéro d'immatriculation, on met la main sur ce voyou. Oui, sur ce bison, comme ça, puisque ça c'est le comportement de voyou. Voilà, et maintenant, à Yaoundé, je peux vous dire, à Yaoundé aujourd'hui, ça c'est mon constat personnel, on n'apprend plus aux gens à conduire les véhicules à Yaoundé. Les gens sont formés sur le tas. Parce que ce que les écoles font là, ce n'est pas de la formation. Ah bon? Oh non, pas du tout. Ça, j'ai envie de dire que c'est du bricolage. En réalité, les gens s'auto-forment sur les routes. Donc, quand vous voyez comment les gens se comportent sur la voie publique, quand il y a un accident, ce n'est que normal. Moi, je me suis fait, pour 2024, je me suis fait cogner au moins 3 fois. Et moi, qu'est-ce que je fais? Dès qu'on m'a cogné, la première des choses que je fais quand je descends, je ne dis même rien. Avant même d'avoir prononcé un mot, je commence d'abord à filmer. Voilà, j'ai mes images. Quand j'ai dans mes images, c'est à ce moment que je commence à savoir qui m'a cogné. En fait, c'est qui, le monsieur ou une dame, parce que la semaine passée, une dame m'a aussi cogné. Mais elle ne s'est pas arrêtée. Hein.
Et ça s'est passé devant un policier au niveau du rond-point Loncac, sur la route qui part à Bastos. Elle m'a cogné, elle était d'abord en mauvaise position. Donc, sur un seul acte, elle a commis 3 infractions. Première infraction, c'est qu'elle n'a pas respecté... elle n'était pas sur son côté. Tout à fait. Deuxième infraction, elle ne s'est pas arrêtée. Elle a fui. C'est une infraction. Elle est partie garer devant. Délit de fuite. Voilà. Et donc, quand elle est descendue, elle m'a dit non, monsieur, il n'y a pas de souci. Sauf que moi, je ne me suis pas fait berner. Hein. Elle m'a dit non, il faut qu'on trouve un arrangement. Je dis bon, ok, pas de souci. Appelez votre garagiste. On répare et on a réparé. Donc, moi, je crois que la première des choses, quand vous avez un accident à Yaoundé ou à Douala, vous filmez, vous essayez d'abord de filmer le véhicule et peut-être, si possible, la personne qui vous a cogné. Maintenant, s'il faut transiger, il faut le faire par devant peut-être le policier qui est présent, ou alors vous partez même à un poste de police ou de gendarmerie, vous transigez de ce côté avant de descendre sur le terrain. Parce que quand vous quittez la scène d'accident, sans qu'on ait même fait le constat, vous compliquez vous-même la situation. Alors, si la personne qui vous a impacté réussit à s'échapper, comme dans le cas d'espèce, il sera très difficile de remonter à la personne. Et puis, vous aussi, vous aurez contribué à ce qu'on vous arnaque. Donc, moi, j'appelle à, je ne veux pas dire à la sagesse, mais à la vigilance de nos concitoyens. Quand vous êtes en ville, il faut être quelqu'un d'avisé, il faut être quelqu'un de très prudent et aussi, entre guillemets, très rusé. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément affaire devant vous à des gens qui sont souvent sérieux, mais à des bandits, comme on dit, à des fémans. Et malheureusement, tous les fémans sont souvent très bien habillés. Apparemment, c'est même la première règle. Il faut être très bien habillé, avec des jolis bijoux. Alors, je raconte rapidement une histoire. Hein, moi, j'étais victime il y a pratiquement 2 mois. Je vous disais tout à l'heure que hors de la télé, nous pouvons être autre chose. Hein. Alors, voilà donc envoyé le taximan. Parce que voilà encore une autre catégorie d'individus dans ce pays. Moi, je ne sais pas s'ils sont nés dans un autre pays et on les a déversés ici, les taximens. Je clignote. Ils voient bien comment je clignote. Comme dans leur école, là, on leur a dit, il ne faut jamais céder le passage. Parce que voilà, leur est ne jamais céder le passage à quelqu'un. Or, moi, j'ai clignoté. Et le gars, il force donc. Et quand il force, il me force un peu. Et naturellement, il ne s'arrête pas. Voilà. Il ne s'arrête pas. Mon rétroviseur même, comment dire ça? Ça s'est pris. Ça s'est pris. Et il s'en va. J'ai dit, mais toi, tu ne vas pas partir. Je me suis bien accéléré. Et il a su que quand on a de le suivre, il s'est aussi mis à accélérer. J'ai aussi encore accéléré. Et comme effectivement, il paraît que ma voiture va quand même un peu vite, l'une de mes voitures, je l'ai pris en course. Nous étions sur la ligne de l'Ezoa. Donc, juste après, pour ceux qui connaissent un peu la ville, cet hôtel-là, à côté de comment on appelle ça? À côté de... oh là là. Bref, à Olezoa, après le... Prestige Hotel. Voilà, après Prestige Hotel. Je l'ai poursuivi et j'ai coincé ce voyou. Parce que, voilà ce que je faisais. Dès que je le suis, je suis en train de le dépasser et je veux tourner devant lui pour le bloquer. Pam, il esquive. J'accélère encore. Lorsqu'on arrive au niveau des feux de l'Ezoa, là j'ai pris. J'ai tourné. Il a dit, tu voulais fuir, n'est-ce pas? Oh, j'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Il a dit, mais tu n'as rien fait. Mais pourquoi tu fuis alors? Alors que tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait, mais pourquoi tu fuis? Les policiers qui ont suivi la scène à distance, parce qu'il y a presque tous les policiers qui dirigent la circulation, 2 policiers, ou bien comme c'était des dames, je ne sais pas, elles sont venues. Pour commencer, Julien Diabo a dit au taxi, comment tu te comportes comme ça? On a suivi la scène et tout ça. En tout temps, le taximan m'insultait déjà. Hein. Oh, comme vous pensez que le pays vous appartient, vraiment, n'est-ce pas, c'est vous? Je suis calme. Je lui dis de toutes les façons, toi, tu ne vas plus bouger d'ici. Il dit qu'il va partir. Je dis pas, je vois. Les policiers veulent parler. Ils commencent également à répondre très mal aux policières. Voilà. En tout temps, donc, il y a un officier qui chausse la scène, qui vient donc, il se dirige vers le monsieur et dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il pose la question au monsieur, le monsieur explique. Quand il me pose la question, j'explique également. Et il commence à dire au policier que je suis en train de mentir.
Le policier lui dit donc, toujours la même question, hein. Si tu penses que tu ne te reprochais de rien, Pourquoi tu fuis? pourquoi tu fuyais? Tu te serais arrêté depuis pour demander que ce monsieur est en train de me pourchasser. Pourquoi? Il dit, remettez vos dossiers. Il dit, soit il ne remet pas, soit quoi, fait quoi. Je dis aussi à cet accident que tu es en train de m'insulter presque, non? Tout à l'heure, tu ne vas plus parler. Il a aussi de me manger du temps. Hein. Et c'était vers 18h. C'est lui qui était... Il avait les clients. Et il était en surcharge. Plus le temps passait, les clients sont descendus de la voiture pour commencer à chercher d'autres taxis. Première perte. Entre-temps, on nous a amenés au commissariat. Nous sommes arrivés, nous avons expliqué la situation. Je vous assure, certains, lorsqu'il y a beaucoup de gens, ils montrent qu'ils sont ci, ils sont ça. Il a commencé à présenter ses excuses. Je dis, non, trop tard. Trop tard. Le policier m'appelle, qui était à de l'enquête, il me dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, je veux juste passer une leçon à ce garçon. Parce que il m'a frôlé, ce n'était même pas trop grave. Moi-même, je peux arranger ça. Mais ce que je veux, c'est simplement qu'il perde de son temps. Et comme je sais que ce n'est pas son taxi, il aura des explications à donner à son patron, et ainsi de suite. Je pense qu'on l'a retenu là-bas toute la nuit. Et après, on l'a relâché. Alors, pourquoi nous racontons ça, Pierre Blériot? Nous nous comportons mal sur la voie publique. Je vous passe la parole. Alors, oui, ici, avant que Blériot ne prenne la parole, je veux dire qu'on a un problème sérieux dans nos villes aujourd'hui, surtout Yaoundé et Douala. C'est-à-dire, est-ce qu'on s'est posé la question de savoir comment les taximens sont formés? Ils sont formés dans les laveries. Ouais. C'est-à-dire que quelqu'un est là dans une laverie, ouais. Il apprend à démarrer, à faire reculer le véhicule. Et après, on le lance. Après, un mois plus tard? Oui, les taximens qui viennent laver le véhicule dans les laveries, le lancent, comme on dit souvent. Quelqu'un se met donc sur la voie publique, il commence à porter les Camerounais. Il n'a pas, bon, s'il a une CNI, c'est déjà quelque chose. Il n'a pas de permis de conduire. Le véhicule n'a pas de dossier. Parce que moi, je me suis fait cogner une fois par un taximan. Il a commencé à gueuler. J'ai dit, bon, on fait le constat. Parce que c'est eux qui gueulent toujours. Ils sont toujours les premiers à gueuler. Il a violé le feu. Il est venu me cogner. Dès que je descends pour voir qu'est-ce qui s'est passé et puis filmer, il descend et il me dit, il n'y a rien. J'ai dit, ah bon, il n'y a rien? Ok, on fait le constat. Il savait donc que le monsieur n'a aucun document. En tout cas, tous les documents exigés pour ni l'assurance, ni la visite. Bref, il n'y a rien. Oui, oui. J'ai demandé au client là, vraiment chercher notre taxi. Il n'y a rien. On va donc laisser ici. Donc, voilà comment les gens qui transportent des Camerounais se comportent. Mais là, il y a un autre phénomène que je ne veux pas oublier. Ensuite. Le phénomène de Ben Sikin à Yaoundé. Oh là là. Alors là-bas, alors c'est la totale. C'est terrible. Et ces gens profitent de quoi? Du vide qui a été laissé dans l'organisation des transports publics dans la ville. Aujourd'hui, à Yaoundé, en 2025, on n'a pas de bus de ville. Je ne parle même pas de train de ville. C'est-à-dire que si vous quittez de Kozoa pour aller en Kolbison, mais c'est un voyage. Il y a même une autre chose qui s'est déroulée, hein, ce qui a donné ses ailes à ces mototaximens, c'est lorsqu'il y a quelques années, le président de la République avait prononcé leur nom dans un discours. Oui. Il a prononcé l'affaire de moto-taxi dans un discours. Les gars ont cru qu'ils étaient affranchis. Ils peuvent faire n'importe quoi. Il y a même une délégation de Ben Sikiner qui sont allés au palais pour aller dire merci au président de la République. Donc, voilà. Je n'ose pas ouvrir cette feuille-là aujourd'hui. Voilà, le transport public dans nos capitales. Aujourd'hui, à Yaoundé, comme il y avait un membre du gouvernement qui dit il y avait quoi avant? Il y avait les bus à Yaoundé avant. Nous, on a grandi avec les bus à Yaoundé. Aujourd'hui, il n'y a plus ces bus. On a oublié le nom de ce membre du gouvernement. Hein. Pierre Blériot, il y a mec, la dame est donc dans le désarroi. Il faut dépenser 170 000 pour un fait qu'elle ne voulait pas. Bon, ce que je lui ai dit comme première mauvaise nouvelle, c'était qu'en me posant le problème, ce n'était pas pour que je contribue. Toi, tu es là pour donner les conseils. Monsieur Yaya Bello a dit qu'il fallait être futé. Vous savez, quand quelqu'un n'a pas grandi dans des milieux mafieux, il fait spontanément confiance aux gens. Il ne connaît pas les mentalités. Bon. Nous qui avons grandi dans les quartiers difficiles, nous savons quand même que quand
Voilà, tu ne dois pas t'éloigner beaucoup. Voilà. De la scène. Voilà, vraiment. Si tu te vois même. Je te surveille. Tu vas un peu loin, tu dis, gars. Alors, pourquoi tu t'éloignes comme ça? Bon, donc la femme n'a pas grandi dans ces milieux-là. Donc, c'est pas de la. Ça, c'est son éducation. Tout à fait. Et c'est pas que les adultes, ça manque, ça bouge. Elle croit que les adultes sont des gens raffinés. Et puis, donc, et puis quelqu'un qui a aussi son véhicule. C'est vrai que la dame, elle aurait pu contribuer aux charges des réparations si le monsieur lui avait dit que j'ai pas tous ces moyens, peut-être. Parce que lui aussi, bon, il arrive des fois. Soit que vous répariez votre véhicule vous-même parce que celui que vous a connu, vous parliez de cette race, les mototaximans, les taximans. Tout à fait. En général, quand un mototaximan te cogne, continue ta route, va réparer ta voiture. Parce que même si tu le vends avec la moto et lui-même, ça ne... Donc, vraiment, il te coule, tu continues ta route, tu lui dis grand. Mais en le disant aussi, ça risque de leur donner encore du zèle blériot. Faut pas qu'on le dise comme ça. Non. Que non, si un moto-taximan te cogne, bon, là, je laisse continuer. Mais vous voyez, j'ai aussi dit quelque chose de méchant, hein, les concernant, quand j'ai dit si tu le vends. Donc, je suis méchant avec eux. C'est des gars, tu sais pas où ils apparaissent, mais c'est aussi le problème de l'organisation de nos villes. Bien Ouais. sûr, bien Les sûr. villes sont très mal organisées. C'est pas tout le monde qui devait se retrouver à Yaoundé. Si les députés, les maires et autres avaient su contenir les populations, on n'aurait pas... Il y a des gens normalement qui ne font rien à Yaoundé. Le Féman fait quoi? C'est quelqu'un qui prend sa voiture, il part gare au devant le Hilton, il voit un DG, il boit le café. Bon, donc, il y a beaucoup de gens qui ne devraient pas être à Yaoundé et à Douala. Maintenant, pour le monsieur, en fait, on ne gagne pas ce genre de choses par la simple malhonnêteté. Pas besoin d'aller voir un Gengang et autres. Lorsque votre conscience n'est pas tranquille, il y a des gens qui croient qu'ils ont tué leur conscience. Il vous arrive souvent des faits que vous n'arrivez pas à connecter avec d'autres faits que vous avez posés. Moi, j'ai connu un monsieur qui avait cogné un enfant de nuit, l'enfant est mort. Oh là là. Lui, il a fui. Oh là là. Sauf que des années plus tard, sa vie avait trop de problèmes. Oh là là. Et lui-même, un C'est jour... bien fait pour lui. Oui, il avait vraiment de problèmes. Rien ne marchait On plus lui a rappelé que non, mais en fait, tu avais du sang. entre les mains. Je dis, on peut fuir peut-être s'il y a un danger. On peut se mettre en sécurité, mais il faut assumer nos... C'est un accident, mais il faut l'assumer. En fuyant là, tu ne sais pas ce que tu peux rencontrer en chemin. Donc à lui, je passe ce message. Il est encore temps, il sait là où il a laissé la dame, il est encore temps, s'il a un brin de conscience, de se rattraper. Et pour les autres donc, vraiment, les Camerounais ont des mauvaises habitudes. Il y a accident, tous les chauffeurs commencent à te dire « Enlève-nous vite le véhicule ». Non. Non. Il n'y a pas à enlever vite mon véhicule. Est-ce qu'ils disent non, enlève vite le véhicule, enlève les pépites en route. Lorsqu'il y a accident, tous les usagers de la route vont subir les conséquences de cet accident, c'est-à-dire les impacts collatéraux. On doit faire le constat. Et je suis de ceux qui disent, faisons le constat avant toute autre entente. Le constat permet de clarifier qui a fait, de vous identifier d'abord. Oui. Alors, notre affaire là de vouloir toujours trouver les trucs à l'amiable, oui, peut-être, on peut se dire qu'on obstrue la voie publique, oui. Mais il y a un principe, les policiers ils viennent, ils tracent, vous pouvez après retirer les véhicules, vous remettez vos documents. Parce que très souvent, si vous allez voir, peut-être que le monsieur n'avait même pas de documents. Pourquoi il est vite allé à l'idée que, non, allons à l'amiable. Donc, prochainement, faisons plus de sérieux, plus de rigueur, quoi. Lisons rapidement ces nombreux messages. Hein. Bonjour, monsieur Parfait ici, et à tout le panel, spécialement à monsieur Castou, concernant la dénonciation. Je parie que ce monsieur a joué au beau gosse charmeur. Il a fait des éloges à la dame, a même sûrement pris son numéro en lui promettant un resto. Elle est tombée et a oublié de prendre des précautions. Le réveil a été brutal. Non, pas forcément, hein, pas forcément. Les blessés de guerre comme moi savent reconnaître ces gros voyous bien habillés, parfumés, avec le gros français dans la bouche et le budget serré. C'est Lydia. Elle dit vraiment qu'elle est blessée de guerre, elle a été victime. C'est vrai quand même, hein, Blaireau, cette affaire-là, bon, je ne vais pas dire habituellement, parfois, lorsqu'il y a un accident sur la voie publique, un monsieur et une dame,
parfois, ils deviennent des grands amis. Hein. Par moments, même à des niveaux très élevés. Bonjour, monsieur Aïssi et tout votre panel. Je pense que la plupart des Camerounais souffrent d'un civisme concernant le problème du jour que ce monsieur annonce à son patron ce qu'il a fait et demande à son chef de mettre le véhicule à jour car ce véhicule n'était pas assuré. Merci et bonne journée. C'est Marie-Noël de Fougerolles. Autre préoccupation ce lundi. Bonjour monsieur Aïssi. On a lu ce message. Hein? On prend un autre. Bonjour Perfecto et bonjour à Blériot. Pour la dénonciation, je vous assure, plusieurs de ces gars sont des chauffeurs. Parce qu'une personne normale va laisser la police faire le constat, plus que l'assureur va s'occuper. Mais ceux qui n'aiment pas le constat, la plupart, ce sont des chauffeurs de certaines personnalités, au cadre qui risquent de perdre leur boulot si le boss est au courant de l'accident. Perfect, malheureusement, la plupart sont des malhonnêtes, avec des costards sur mes yeux. Elle doit juste porter plainte contre inconnu, avec les détails dont elle se souvient. Nous avons quand même des caméras au niveau des rues. La police va faire le travail. C'est Frédéric de Chinga Village qui envoie cette contribution. Autre message ce matin. Alors, nous prenons celui-ci. Alors, c'est Julie Niemek depuis Zeka. Julie Niemek. Sûrement, cette dame n'a pas de mari, car moi, je ne peux pas avoir un accident, même si c'est l'accident est petit. Je filme et j'envoie à mon mari. Ensuite, j'attends son avis. Et c'est lui qui m'aurait donné son OK. Si oui, j'arrange à l'amiable ou alors la police fait le constat. Si c'était à l'amiable et que le monsieur s'enfuit comme tel a été le cas, au moins, la photo que j'aurais prise pour envoyer à mon mari m'aurait aidé. Donc, ça, ce sont des gens... Julie Niemek. Elle dit que même si tu la salues en route, elle te filme. Elle envoie d'abord son mari. Comment est-ce qu'elle doit saluer le monsieur là? Oh, voilà une femme qui aime son mari. Bonjour parfait ici, le journaliste le plus brillant du monde. Très belle émission à vous et surtout ce que vous faites pour le Cameroun. C'est Dieu seul qui va vous payer. C'est Solari Donkwaban. Et je dis Amen. Autre message ce jour. Bonjour la légende. Oh là là. Je ne sais pas pourquoi certains Camerounais veulent déranger alors que nous sommes très sérieux sur ce plateau. Bonjour la légende vivante et maestro de la modération et à l'homme le plus sage du monde selon moi et à tout ton panel. Par rapport à la dénonciation de ce jour, si le policier était déjà là pour le constat, c'est que par devoir, il a tous les renseignements sur le monsieur et sur son véhicule, même s'il y a eu arrangement à l'amiable. Je lui conseille de se rapprocher du commissariat ou du poste de police le plus proche du lieu d'accident. Elle aura l'identité du policier qui était là pour le constat et par ricochet, l'identité de celui dont elle cherche. Bonne suite d'émission, c'est Raymond de Douala qui envoie ce message. Lisons peut-être deux derniers messages. Hein? Alors, nous prenons celui-ci. Bonjour, parfait, ici, il y a tout ton panel. Bonne émission comme d'habitude. Parfait, je veux profiter de l'occasion pour poser la question à l'honorable. Monsieur le député, la piste de Nsom-Sok est interdite de bénéficier de ce projet routier dont vous avez mentionné. Bon début de semaine à tous. C'est David Ella depuis Ekeke. Vous connaissez ces zones, honorable? Bien sûr. C'est une zone que je parcours souvent. C'est une zone effectivement enclavée. Elle est située entre deux rivières, la rivière Moro et la rivière Villa. Et ces deux rivières n'ont pas de pont. Donc les populations ont du mal à sortir de cette zone. Alors nous avons fait des efforts, comme je l'ai dit, nous avons rencontré les autorités et le budget d'investissement 2023, on a vu depuis 2023, on a inscrit la construction de ces ponts dans le BIP. Malheureusement, les travaux ont commencé, mais malheureusement, les entreprises n'arrivent pas à évoluer normalement. Vous savez, en ce qui concerne les marchés publics, parfois c'est difficile de trouver un partenaire fiable.
Donc nous sommes butés à ce problème. Cependant, il y a un pont qui est déjà en train d'être fait. Et nous pensons que d'ici très peu de temps, cette piste va connaître des bons moments. Merci. Bonjour à tout le plateau et très bon début de semaine à vous concernant la dénonciation. J'avais été victime de cette malhonnêteté de la part des personnes responsables, une dame avocate et un monsieur géomètre. En effet, j'encadrais respectivement leurs enfants au cours des répétitions et au mois de mai, les gars ne me répondaient plus au téléphone. Même pour me donner le résultat des enfants, ils ont été incapables. Quand je suis repassé chez le géomètre, on m'a fait comprendre qu'il avait déménagé.